Réunion. Voilà. Donc ça y est, l'enregistrement a commencé. Donc si vous voulez, on fait un petit tour de table de 10 secondes, hein, juste savoir si on s'entend bien et éventuellement si on se voit bien. Donc on commence par Étiennette. Putain, pas toi, Étiennette. Ne me fais pas. Oh, mais c'est bon, laisse-moi le temps de mettre le son. Voilà, ben moi je me présente, Étiennette, je représente la cause pour de l'étoile à Aubagne et je fais partie de la FAGJ. Voilà, Ok, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, c'est parfait. c'est parfait. Patrick Louis. Patrick Louis. Ah. Alors, Patrick Louis, il faut que tu mettes le son Ah, pour parler. C'est Patrick Louis, c'est qui? C'est où? Patrick Louis, c'est Ouais, culture. c'est ça, ouais, C'est bon. désolé. Donc Patrick Louis, donc je suis à Lyon et je suis à Culturic et à Liberté, Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, merci Patrick. Ok, donc on t'entend bien, ça va. Parfait. On va aller voir Florence. Et Bonsoir ap- tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis sinon, donc moi c'est Florence, active pour Gilets jaunes, coordination, le site, et Culturic, le MCP, d'autres trucs. ok, merci. Merci Florence, on t'entend fort bien. Jean-Charles et en suivant Youkel. Salut! Vous m'entendez? Ouais, Bon, bah très bien. Bah voilà, je viens juste d'arriver. Il y a une question? Non? C'est juste pour tester le son? voilà. D'accord, bah voilà, c'est fait. Et Bonjour tu à tous. représentes Concorde. Oui. Parfait. Alors, Youkel et en suivant Mifala. Allez, bonsoir, Lucas de la carte de rassemblement. Ça a l'air de passer. Nickel. Mifala. Et en suivant, Zerbil Jérémy. Alors, Mifala, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mifala. Tu représentes, on t'entend bien, tu représentes un groupe? Oui et non, enfin, je suis membre actif de Culture RIC et c'est la première fois que je me joins à vous, mais vraiment en découverte, en écoute. Voilà. D'accord, entendu. On t'entend fort bien aussi. Jérémy Oui, bonsoir, Jérémy et pour le Léo en suivant. MCP. Pardon, excuse-moi, Jérémy. MCP. MCP, Jérémy, c'est ça. Ok. Léo. Et en suivant, Valérie. Eh ben, bonsoir Léo Giraud, l'antivirus, article 3, Culture RIC, RIC France, Clic RIC, blablabla, MCP, blablabla. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, nickel, super propre. Valérie du nombre jaune. Bonsoir à tous, Valérie Prat du Nombre Jaune, voilà. Parfait. Euh, Bernard Claudel qui est arrivé en voiture et qui, j'espère, a eu le temps de boire une petite tisane. Oui, bonsoir à tous. Alliance du Peuple, voilà, on a fait un petit coin de France et on est rentré ce soir. Un petit coucou à Étiennette et à Jean-Charles et à Géraldine. Les autres se brosseront donc. Non. Ok. Ben, je pense qu'on a fait tout le monde pour l'instant. On a fait tout le monde. Si j'en ai oublié, qui n'hésite pas à me le dire. Donc, merci d'avoir répondu encore une fois à la cinquième. C'est la cinquième réunion qu'on organise pour cette coordination. Il y a beaucoup de choses sur le gaz. Je vous propose, il est 8h moins 20, de finir pour 21h. Dernier délai, si vous êtes d'accord. Voilà. Donc l'atterrissage, on le fera à 20h45 pour atterrir doucement sur 21h. Pour les nouveaux, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent rejoindre un peu cette coordination en tant qu'observateurs, spectateurs, commentateurs, participants actifs, inactifs, peu importe, chacun à sa mesure. Pour prendre la parole, il faut aller sur votre... vous avez, en bas à droite, vous avez
deux icônes. Vous avez participant et chat. Vous cliquez dessus pour avoir le déroulé sur votre droite. Et en promenant la souris, vous avez une main au niveau de votre nom, une main qui s'affiche. En cliquant sur la main, vous demandez à prendre la C'est bon. parole. Voilà. Moi, j'ai automatiquement votre main qui arrive par ordre d'arrivée. Jaune. Voilà, Bernard. Je coupe le son. Ouais, c'est fait. Donc voilà, est-ce que vous avez pigé? Voyons, on va faire Mifala. Prendre la parole, voyons, pour voir. Oui, Avec la main. avec la main, pardon. Vas-y, voir si ça marche. Donc tu promènes la souris sur ton nom et tu cliques sur la main. Je vois pas la main. Alors, est-ce que tu as le déroulé à droite avec la liste Oui, de ça tout y le est, monde? ça y est, ça y est. Parfait, Mifala. Superbe. Allez, je la coupe. Je crois qu'il y avait Jérémy aussi, voyons, un test pour Jérémy. Que je sois sûr que tout le monde puisse prendre la parole. C'est important. Jérémy. Non, je trouve pas la petite main. Elle est où? Alors, tu as le chat en bas. Alors, en droite, en bas, tu as participants et chat. Tu vas sur participants, tu cliques et tu as la liste des participants sur ta droite. Quand tu promènes. Voilà, Jérémy, ça marche. Bon, les autres, vous savez. Peut-être Patrick Louis. Ça va, t'es rompu au truc? Voilà, si vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Voilà, on va démarrer. C'était principalement pour les nouveaux arrivants, qu'on soit sûr que tout le monde puisse prendre la parole en temps et en heure. Donc, l'ordre du jour, eh bien, vous l'avez eu. C'est une proposition d'ordre du jour, hein, bien évidemment. Donc, si vous voulez, on va le valider là, avant de démarrer. Et s'il y a des points que vous voudriez rajouter à l'ordre du jour, vous n'hésitez pas. Il y a déjà des points qui ont été rajoutés. Est-ce qu'il y a des points que vous voudrez voir rajoutés à l'ordre du jour? Ou alors est-ce qu'on démarre, hein? Ok. Bon. Donc, pas d'autres points dans l'ordre du jour. On valide l'ordre du jour. Donc, des comptes rendus. Alors, attendez, là, c'était sur. Là, j'étais sur autre chose. Voilà. Donc, premier point, faire le point sur les deux commissions et la suite qu'on donne à ces deux commissions. Donc, il y a la commission RIC et la commission communication. Donc, je propose qu'on commence par Florence. Commission communication. Est-ce que tu peux nous faire le point? Comment vous avez organisé vos travaux? On a tout suivi sur Slack, hein. Voilà. Donc, voilà. Faire un petit point, un petit retour pour tout le monde sur votre travail, si c'est possible. Florence. Oui, le rôle de la communication, c'est de servir une stratégie d'ensemble, de groupe, donc de communiquer sur ce que fait l'ensemble de la coordination. Ça, c'est encore en cours. Donc la communication est principalement dépendante de la stratégie qui sera décidée en commun ici. Et donc pour l'instant, ce qui est le plus actif en termes de définition de stratégie, d'action, etc., c'est donc la commission RIC. Et donc tout ce qui sera fait en communication, faute d'autres autres objectifs communiqués, demandés donc par le groupe à la com, faute d'autres objectifs, c'est donc principalement la communication est principalement dépendante des objectifs qui seront fixés par la communication RIC et dont Béranger va parler, je pense. Ouais. Et donc en ce moment, donc l'organisation de RIC locaux. Bon, il y a une page que j'ai faite rapidement pour présenter un peu l'idée, en tout cas, du projet de RIC locaux, mais c'est pas grand-chose, donc je pense pas que ce soit important de le mentionner. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, j'en ai des questions. Florence, puisque personne ne prend la parole, je la prends. On avait plus ou moins parlé aussi de savoir comment est-ce qu'on pouvait communiquer avec l'extérieur par rapport aux gens qui ne sont pas sensibilisés au mouvement.
Et aussi, il y avait ce premier point-là, il y avait un deuxième point aussi qui était abordé, c'est le jour où Facebook va nous sortir des réseaux. Est-ce qu'on a prévu un plan B pour continuer à communiquer avec l'extérieur, quoi? Florence. Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Par exemple, on va prendre l'exemple du RIC. Suite au sondage, le RIC et le vote blanc sont quasiment arrivés main dans la main, le RIC un peu plus, grâce au vote à jugement majoritaire. L'idée de la communication, il me semblait, peut-être je peux me tromper, puis je m'en remets à tout le monde, c'était aussi de pouvoir communiquer avec d'autres personnes que nous-mêmes. C'est-à-dire comment, en termes de communication, on va pouvoir toucher la population qui n'est pas sensibilisée au mouvement. Il y avait cette première question-là, me semble-t-il. Après, bon, peu importe, si c'est pas, on peut le faire plus tard, c'est pas un problème. Et un autre point, c'était la question qu'on s'était quand même largement posée concernant le sondage. C'était comment est-ce qu'on communiquait? Est-ce qu'on communiquait sur le réseau Facebook ou est-ce qu'on communiquait sur un site ou est-ce qu'on communiquait sur autre chose, sur un autre outil? On s'est rendu compte lors du sondage que même communiquer sur Facebook, c'était pas très simple parce que les algorithmes font que on peut être relégué à la millionième place ou à pas de place du tout. Donc, est-ce que dans la commission communication, vous avez réfléchi sur ce côté-là, sortir de Facebook peu à peu, tant qu'on l'a, Facebook, on l'a, mais si un jour Facebook nous sort de sa plateforme, est-ce qu'on a un moyen de communiquer avec la population? C'est des gros sujets là que tu mets sur la table. Ouais, Je enfin, vais c'est un peu ce essayer d'y qu'on. répondre de manière synthétique, mais je crois que je ne vais pas forcément apporter de nouvelles informations par rapport à ce dont on a déjà discuté. Le principal enjeu, nous, en tant que militants, c'est forcément de sortir de notre bulle, parce qu'on sait que les réseaux sociaux et que la société en général, de toute façon, s'organise en bulle d'intérêt. Et donc, effectivement, un défi majeur aujourd'hui, ça va être de sortir de notre bulle. Et pour ça, j'ai pas de recette miracle, hein, et personne, je pense, n'a de recette miracle, hein. Les principaux outils pour sortir de notre bulle, c'est rentrer en relation avec des influenceurs, d'autres réseaux, d'autres bulles d'intérêt, pour aller amener notre sujet, donc nos sujets militants, dans d'autres bulles d'intérêt. Et ça, il n'y a pas de recette miracle. Faut réussir à se connecter avec d'autres réseaux. Et pour ce qui est de sortir de Facebook, on est tous d'accord, je pense que Facebook, c'est quand même important, parce que tout le monde est sur Facebook, donc il n'est pas forcément question de sortir de Facebook, mais effectivement, il ne faut pas non plus mettre tous nos œufs dans Facebook, et donc il faut utiliser d'autres outils en plus, qui sont par exemple effectivement les systèmes de notification de navigateur, qui sont par exemple les newsletters, parce que le moyen préféré de contact de la majeure partie des gens, c'est les newsletters, donc c'est très important d'animer des newsletters à destination de notre réseau, mais c'est pas ce qui va nous permettre le plus non plus d'ouverture au grand public, hein, c'est complémentaire en fait. Et pour ça, on a des outils, hein. Si un groupe, par exemple, de militants a besoin d'outils informatiques, a besoin d'outils pour ouvrir une newsletter, pour avoir un outil de communication en plus de Facebook. Là, je pense par exemple à des groupes comme Carte du Rassemblement ou des groupes comme Le Nombre Jaune. Ben, peut-être qu'ils bénéficieraient à avoir, à inviter les membres de leur groupe à s'inscrire à une newsletter pour pouvoir envoyer des informations de manière plus sûre que voilà, une publication sur 20 qui est envoyée sur Facebook sera vue par un dixième des membres. Enfin, faut éviter ce genre de problématique, quoi. Voilà, peut-être que les groupes Facebook militants pourraient bénéficier d'avoir un outil d'envoi de notifications et d'envoi de newsletter. C'est la seule chose que je peux partager avec vous, je pense, aujourd'hui. Ok. Bon, on a déjà Slack, qui initie un petit peu la communication un peu entre nous.
C'est l'outil de démarrage, on va dire, s'il faut. Ça nous permet aussi de partager. Quand je vois tout le travail qui a été fait là, c'est colossal. Ça veut dire que ça n'a pas trop mal fonctionné quand même. Ok. Est-ce que par rapport à ce qu'a dit Florence, il y a... Oui, Marie. Non, il y avait Valérie aussi qui avait commencé à recenser au niveau des groupes, les groupes sur son groupe d'ailleurs, de recenser tous les groupes actifs un peu partout là. Tu sais, ça serait bien d'avoir leur contact à ces gens-là, quoi, de pouvoir les contacter autrement que par Facebook. Ouais. C'est ça, en fait, tout le réseau militant qu'on a tissé tous ensemble, enfin, beaucoup de groupes en tout cas, tout ce réseau qu'on a tissé sur Facebook, il faudrait réussir à l'extraire de Facebook et de garder un moyen de contact plus privilégié et plus performant que exclusivement Facebook. Donc peut-être qu'un travail qui va avec ce qu'a commencé Valérie, que peut-être que ce qui peut poursuivre ce travail de recensement, c'est proposer aux groupes militants de construire une lettre d'information mutualisée pour apporter des informations par newsletter et plus exclusivement par Facebook, sachant que, en plus, le format newsletter résout un problème aujourd'hui qui est que il y a trop de profusion d'informations, trop de chaos, trop de plein de choses. Et ce que permet la newsletter, c'est de sélectionner vraiment le plus pertinent pour passer à l'action, pour la coordination, le plus pertinent et de manière synthétique. Voilà. C'est ce que ne permet pas forcément les autres outils, parce que sur les autres outils, que ce soit sur Facebook ou sur Slack, par exemple, il y a plein d'informations, plein d'échanges, et le problème, c'est que dans notre ère d'infobésité, on a besoin d'informations concises et précises qui nous poussent à aller à un endroit précis, parce que sinon, on ne sait pas où aller, il y a trop d'infos. Voilà. Ça, c'est ce que permet le newsletter aussi. Valérie. Oui, ben, en fait, je vais juste prendre la suite de ce que dit Florence. À mon sens, la newsletter, c'est effectivement le bon support, surtout qu'elle peut aussi être diffusée à des partenaires qui sont ou pas gilets jaunes. Voilà, et c'est de là où j'avais mis sur Slack, en fait, peut-être commencer à communiquer sur le fait qu'il y a une coordination qui est au boulot. Et effectivement, inviter les gens à s'inscrire à une newsletter pour avoir des nouvelles et peut-être aussi en donner, quoi. Alors, pour des néophytes tels que moi, je suis content, Valérie, que tu reprennes là-dessus, parce que c'était à l'ordre du jour, effectivement, parce que tu l'avais annoncé, donc nous l'avons mis à l'ordre du jour. Moi, newsletter, je suis désolé, hein, je sais pas trop enfin, je sais ce que ça veut dire, parce que dans mon travail, je l'utilise. Comment c'est mis en application exactement? Parle comme si tu parlais à un débile profond, là, Florence. C'est mon cas. Admettons, l'objectif qui nous paraît bien, c'est de créer une lettre d'information mutualisée entre la plupart des groupes militants qui n'ont pas envie de se reposer exclusivement sur Facebook et qui veulent avoir un moyen de contact donc par email avec leur réseau. Donc, se mutualise la diffusion d'une newsletter, admettons, mensuelle ou une semaine sur 2, ou bref, choisir la fréquence en fonction du nombre d'informations qui est partagé. Ça consisterait étape par étape donc à choisir un site, quel qu'il soit, avec un formulaire d'inscription où les personnes du coup peuvent déposer leur adresse mail pour s'abonner à la lettre d'information. Ce formulaire d'inscription devrait être partagé par chacune des pages Facebook qui souhaitent donc envoyer des newsletters à leur réseau et envoyer l'information autrement que par Facebook. Il faudra qu'elles incitent leur réseau à s'inscrire à cette newsletter. Et après, il faut donc un système de comité de rédaction commun qui peut être plus ou moins complexe, mais chaque groupe pourrait décider, voilà, chaque mois d'envoyer
telle information par email et par email à toutes les personnes qui sont inscrites à ce formulaire. Je sais pas J'ai si compris. c'est un peu plus précis. J'ai compris, Florence. Ça veut dire que, donc, pour faire ce système de newsletter, moi, je trouve ça pas mal, effectivement. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on qu'on passe par un site internet, quel qu'il soit. Sur cette page du site internet, les gens qui y vont, les militants actifs, comme tu les appelles, j'aime bien ce terme, militants actifs. Donc, ceux-là s'inscriraient à cette newsletter et recevraient donc par retour, dans une cadence qu'on définirait, recevrait les informations émanant de la coordination. Ouais, mais ça fait que des gens. Pardon, j'ai le droit? Vas-y. Ça fait qu'il y a des gens qui sont actifs et des gens qui sont dans l'attente des nouvelles. Ça fait un peu ce principe-là, non? Ça Mais va en pas fait, donner envie aux gens de s'investir. Ils vont attendre les nouvelles d'un petit groupe de personnes qui vont bosser et ils vont attendre que les infos arrivent. Enfin, moi, ça me donne cette sensation-là. Ça va être toujours des gens qui vont être dans l'attente de voir ce qui se passe. Je suis pas sûre que ça incite à participer, en fait. Étienne, Après, ça peut être utile pour donner des informations allez, après ouais. au large, mais est-ce que ça incite... Ah, pardon. Non, non, très bien. Alors, je pense que ça va rebondir là-dessus. Étiennette, Florence et Valérie. Oui, Étiennette, d'abord. je rejoins un petit peu Marie, parce que bon, moi je reçois des fois des newsletters où je m'inscris ou je m'inscris pas pour les recevoir, pour avoir la périodicité de la lettre en question. Le problème, c'est que comment faire pour que les gens puissent être attirés par cette... C'est comme un abonnement à une lettre hein, qui va informer. Comment peut-on les inciter à s'abonner? Parce que le but, quelque part, c'est que le gilet jaune, ou même le citoyen qui est actif dans des groupes qui soient issus des gilets jaunes et autres, lui, je serais presque tentée de dire, c'est un convaincu et il a l'information, mais c'est pas l'essentiel, c'est de pouvoir toucher le citoyen lambda pour pouvoir l'inciter à vouloir sortir de son chemin de confort, quoi, pour qu'il essaye de nous comprendre. Et c'est là où je ne sais pas comment on peut faire pour l'inciter. Alors la newsletter, on peut, nous, en tant qu'individu propre, la donner à des personnes qu'on connaît, qui ne sont pas forcément, disons, associées à un collectif. Mais comment faire pour justement les inciter à venir, ceux qui ne sont pas gilets jaunes ou autres, quoi, voilà. Florence. Donc, percer notre bulle, c'est un objectif majeur. Après, c'est un sujet qui est tellement complexe, je pense que ça va être difficile de l'aborder aujourd'hui, là. Oui. Mais en tout cas, si on organise une telle newsletter commune, mutualisée, effectivement, ça doit être un objectif. Comment faire en sorte que cette newsletter ne touche pas seulement notre bulle, mais que d'autres personnes, de nouvelles personnes, de nouveaux militants nous rejoignent. Ça, c'est un objectif à garder en tête. Difficilement dire comment aujourd'hui. Sinon, par rapport à ce que disait donc Marie, c'est vrai que une peur, une crainte, ce serait que effectivement ça n'augmente pas le nombre d'actifs et que ça garde les gens passifs d'avoir une telle newsletter parce que ça. Mais après, c'est pas vraiment un problème parce qu'en fait, on remarque statistiquement que dans n'importe quel groupe, n'importe quel ensemble de personnes, il y a toujours très très peu en fait, de très actifs, très très peu de très actifs. C'est 3% d'actifs pour 10% de personnes qui sont prêtes à s'activer si on leur demande explicitement quelque chose, et une majeure partie de personnes qui sont observateurs. Et ces observateurs, ils sont quand même très importants parce que c'est des personnes qui peuvent s'activer si, à force de recevoir une information, qui peuvent déclencher une action. Et donc, effectivement, une telle newsletter serait donc alimentée évidemment par 3% d'actifs dans le but de déclencher une action chez les observateurs qui sont en attente d'un déclencheur pour les motiver à passer à faire quelque chose. Et ça, c'est normal, et ça, c'est un travail qui, je pense, doit être fait. C'est effectivement envoyer une newsletter à tous ces militants qui sont pas forcément tous actifs,
qui sont dans l'attente d'un déclencheur et leur donner l'information qui va les motiver à passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en commun parce qu'en fonction, c'est quelque chose qu'on peut faire en commun, c'est-à-dire que mutualiser tout notre réseau, notre communication et envoyer à tout ce réseau les informations clés que l'on suppose, chacun en fonction de différents points de vue que l'on suppose, va faire passer à l'action. Ok. Valérie. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, en fait. À travers la newsletter, tu peux appeler à l'action quelque part, et je pense que, bon, on le verra avec la commission RIC, mais c'est un peu ce qui est en cours, hein. C'est-à-dire de donner des outils pour passer à l'action. Voilà, donc je pense que la newsletter peut apporter ça. Et deuxième chose, par rapport à l'ouverture aux autres, c'est pas forcément une newsletter destinée qu'à notre réseau, en fait. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des premiers abonnements de groupes Gilets jaunes, et puis ensuite élargir à des groupes proches, puis des groupes proches de ces groupes proches, etc., quoi. Donc, Moi, je suis persuadé que cette newsletter, il y a des élus ici dans les Hautes-Pyrénées qui seraient intéressés par l'avoir. Je parle au maire par rapport à Marie, je parle par rapport à Vidouze, au maire de Vidouze. Je suis persuadé que ce maire-là serait très intéressé pour savoir ce qui se passe au niveau du mouvement. Parce qu'il soutient le mouvement. Je pense que, voilà, il faudrait que ce soit une newsletter en termes de contenu qui soit pas trop centré sur notre ego gilet jaune, mais qui soit sur l'ouverture, etc. Et là, je pense qu'effectivement, ouais, j'ai vu, je pense que c'est une newsletter qui, de par son contenu, qui peut être effectivement, qui peut percer la bulle. Bernard, et puis Béranger en suivant. Bernard. Bernardo. Remets le son, Bernard. Vas-y, remets-le, pardon. Bernard. On t'entend. Vas-y. Non, mets le son, Bernard, mets le son. Voilà, Ok. c'est bon. Merci de me donner la parole. Je voudrais savoir, est-ce qu'il serait possible de se servir de cette newsletter pour soutenir tous les mouvements citoyens qui ont eu la richissime idée d'aller aux élections départementales et aux élections régionales et qui vont avoir besoin de la FAGJ pour qu'elle les soutienne. Et cette newsletter pourrait notamment être diffusée au niveau national pour que les gens aillent voter pour des listes citoyennes, régionales et départementales. Béranger. Ouais, bonsoir à tous. Ça va, vous m'entendez? Ouais, parfaitement, Béranger. Ok, super. Non, c'est juste pour rebondir par rapport à la newsletter et éventuellement aux cibles enfin aux gens qu'on pourrait cibler, parce que comme tu as parlé des maires, Yves, c'est ça qui m'a fait, enfin un maire qui serait intéressé dans une commune près de chez toi. Enfin, moi, j'avais pensé il y a un moment de contacter l'Association des maires de France, une fois que bon, on aura avancé sur le sujet. Après, je reviendrai sur la commission RIC en particulier. Mais parce que je pense que dans tout le système, dans toutes les institutions, dans tout ce système qui envoie de pourrissement, enfin, je veux dire, de la présidence, enfin, de l'exécutif au reste de la pyramide, pour moi, les maires, c'est les seuls élus de référence qu'on peut encore, pour lesquels on peut avoir un peu de considération. Bon, évidemment, je dis pas tous les députés sont des pourris et des incapables, c'est pas exactement ça, même si bon, ça s'en rapproche quand même assez quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, pour les lois qui ont été votées dernièrement, que ce soit la sécurité globale ou le pass sanitaire. Mais pour moi, voilà, les maires, c'est les seuls élus de référence vers lesquels on peut encore aller et avoir un petit peu et auquel on peut tendre la main. Donc, je pense qu'il faut garder ça dans un coin de notre tête et qu'au moment où peut-être la commission RIC et communication auront avancé, se dire que les maires, sans forcément passer par le président de l'Association des maires de France, puisque je crois que c'est Barouin et que bon, voilà, c'est un ténor de la droite. Il faut penser à ces gens pour communiquer avec eux, faire des tas de propositions sympathiques. Voilà. Ouais,
suis assez d'accord avec ça. Géraldine. Moi, j'aimerais savoir comment on définit liste citoyenne. Bon, moi, je vous propose, c'est une belle question. Je propose qu'on reste sur la communication d'abord et après définir les listes citoyennes. Effectivement, c'est par rapport au régional et au départemental. Bon, on en parlera après si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord là-dessus, on continue sur l'ordre du jour. Si vous sentez que je me trompe dans la conduite de la réunion, vous n'hésitez pas à me le dire, hein. Donc, moi, je pense qu'on a bien avancé malgré tout. On a bien avancé. Ça donne quelques pistes pour plus tard pour la commission communication sur cette newsletter. Euh, on va essayer de pas se voiler la face. On va essayer de parler clairement. Il faut donc passer par un site. Aujourd'hui, à part Gilets jaunes de coordination, je n'en connais pas d'autres. Après, on peut passer sur plusieurs sites. Pour une newsletter, on peut passer sur plusieurs sites et communiquer les newsletters, le contenu des newsletters entre sites. Enfin, ça ne me semble pas déconnant, je ne sais pas si techniquement c'est possible. Pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres sites, à part Gilets jaunes de coordination, qui pourraient accueillir ce travail-là? Est-ce que vous en connaissez? Bon. Florence. J'ai pas Florence. forcément la réponse à cette question, mais si on doit effectivement passer au niveau opérationnel pour cette proposition de newsletter commune, je pense que la première étape, ce serait de créer un questionnaire à destination des différents groupes qui seraient intéressés et qui posent justement ces questions-là. Bon voilà, on vous propose ce projet de newsletter commune dans l'objectif de ne pas dépendre exclusivement de Facebook pour nos communications. Donc si vous êtes intéressé, merci de répondre à ce questionnaire qui permettra de coordonner cette mise en place. Et avec dans les questions, il y aurait donc forcément le choix du canal. Bon, la newsletter, ça implique d'avoir un site, une page web sur laquelle permettre l'inscription des gens à cette newsletter. Voilà une liste de sites. Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent bien? Est-ce que vous avez d'autres idées? Et puis demander, voilà, poser les questions. Est-ce que vous seriez prêt à participer? À quelles conditions? Quels seraient par exemple les contenus que vous souhaiteriez partager? Quels seraient pour vous par exemple des points de ligne éditoriale à ne pas enfreindre? Bref, des questions qui nous permettraient de définir nos règles de fonctionnement en commun. Oui, voilà. Ok, il y a Léo qui voulait prendre la parole. Vas-y, Léo. Ouais, donc c'était par rapport à la question du site. Donc, un site qui centralise, ça paraît nécessaire. Mais il y a un truc qu'on a mis en place pour un système de pétition parce qu'on voulait que la même pétition puisse être signée sur différents sites. Et donc c'est un formulaire en iframe où n'importe qui sur son site peut coller le code de l'iframe. Donc une iframe, c'est un site internet qui s'affiche au sein d'un site internet. Donc c'est juste un affichage du contenu d'une page. Et donc on peut très bien faire en sorte que les gens puissent s'abonner à la newsletter depuis n'importe quel site de n'importe quel membre de la Coordo, de FAGJ, etc., quoi. C'est un peu ce que nous avait proposé Florence, me semble-t-il. Pour le sondage. Valérie. Valérie. On ne t'entend pas, Valérie. Ça va. Voilà. Non, je rebondis encore sur ce que disait Florence. On a peut-être aussi la solution de sortir une ou deux premières newsletters avec ce qu'on fait nous et proposer aux gens de transmettre leurs informations. Plutôt que de repartir sur un questionnaire qui prendra forcément du temps à être rempli, à dépouiller. Moi, ce que je propose. Et on pourra peut-être en parler en commission communication. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, moi, ce que je propose. Pardon. Vas-y, Marie. La newsletter, ça permet aux gens de répondre
de participer ou c'est juste C'est ils peuvent informatif. C'est ils peuvent informatif. c'est informatif, oui, c'est ça moi qui me pose problème, c'est que ça il y a pas moyen de créer un blog qui permettrait aux gens de participer? Alors là, Florence, pour le coup. Florence. Bien, ce que je vous propose, c'est que si le sujet de la newsletter vous intéresse, peut-être qu'on peut noter qui est intéressé par le sujet et qui voudrait y réfléchir durant un autre temps. Je sais pas comment on peut faire ça. Alors, moi, ce que je propose, ça répondra au questionnement de Marie aussi. C'est on va créer un onglet newsletter parce qu'il sera important plus tard, très certainement, pour abonder les informations qu'on va mettre sur cet onglet. Je pense que dans la commission communication, il faut définir, tu as raison Florence, la ligne éditoriale et le trait blanc à ne pas franchir. Je pense qu'on se doit de définir une ligne éditoriale et c'est limite un petit peu où certains sujets peut-être peuvent être clivants, peuvent déclencher des passions ou peut-être même de la haine. Donc voilà, ça, je pense qu'il faut y travailler sur la commission communication. On crée un onglet, si vous êtes d'accord, newsletter, sur lequel après on proposera sur Slack à la coordination le prochain thème de la newsletter qui est validé par tout le monde et avec tous les garde-fous qu'on aura mis en place. Mais alors ce que dit Marie, voilà, ce que dit Marie, je pense qu'il va falloir l'intégrer, c'est comment faire intervenir les militants qui veulent rejoindre ou la coordination ou l'action, voilà, comment les rendre actifs. Mais déjà, moi, je pense, Marie, c'est ça la préoccupation qu'on a aujourd'hui. C'est comment porter l'information auprès de l'extérieur. Porter déjà l'information d'un travail, d'une coordination qui travaille sur des sujets importants. Voilà. Après, faire en sorte que les gens viennent dans le travail, ça peut faire l'objet aussi, à un moment donné, d'un contenu d'une newsletter, quoi. Je sais pas, faut voir. Bon. Moi, je vous propose, il est 20h15, bientôt. Je vous propose qu'on clôt le sujet de la newsletter. On a quand même pas mal dégrossi là-dessus, sauf s'il y a d'autres interventions. La commission RIC, la commission communication, donc travaillera sur sur cette newsletter avec une espèce de charte de cette newsletter. Et après, on va donner la parole, si vous êtes d'accord, hein, on va donner la parole à Béranger pour le point sur la commission RIC, qui est un lien avec la commission communication, je l'ai bien compris. Le travail de la commission communication dépend énormément de la commission RIC, c'est ce qui avait été dit lors de la dernière réunion. Donc Béranger, la France t'écoute. Ouais, merci. Merci. Allô la France, donc. Voilà. Je fais un rapide compte-rendu d'une réunion qu'on a eue hier avec Léo, Mifala et Philippe. Je vais en faire enfin, en fait, non, je vais le faire après. Alors, j'ai parlé juste du document avant qui est dans le Slack de CDR. Et après, je fais le rapide compte-rendu et je passerai la parole à Léo Mifala parce que j'ai eu une fin de réunion hier un peu agitée et j'ai pas pu suivre la fin. Donc, j'ai suivi le début de la réunion. On a travaillé sur un document. Je vous en parle juste après. Donc, avant d'aborder ça, là, je suis pas dans la commission RIC, hein, mais vous pouvez voir ou vous avez vu que dans Actu CDR sur le Slack de la coordination, donc on avait posé un manifeste qui reprenait donc le sondage des revendications historiques Gilets jaunes sur le site, voté par 12 000 Gilets jaunes. On l'a un petit peu en forme et posté le 23 mai, c'est-à-dire dimanche. Voilà, donc on l'a remis dimanche, à savoir, alors si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le voir, vous allez donc soit dans Actu CDR, je ne sais pas où il est ailleurs, mais en tout cas, sûr, il est dans Actu CDR sur le Slack de la coordination. On aimerait le retravailler. On se posait la question de savoir si on allait appeler ce manifeste ou tract ou charte pour effectivement qu'il soit proposé à un moment donné. Donc c'était un de nos objectifs à CDR, qu'il soit proposé à tous les candidats, y compris les candidats citoyens,
et qu'il valide chaque revendication. Donc c'est une synthèse, en fait, c'est une synthèse donc du manifeste pour la prise en compte des revendications. Donc ça tient sur un flyer A4. Merci. Ouais, je vois qu'il est mis sur le. Voilà. Ça a été fait assez rapidement, mais en tout cas, la synthèse, je pense, est pas mal. Après, la forme peut encore bouger pour en faire un tract ou quelque chose qui tient sur une seule page. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc j'arrête là et je passe à la commission RIC. Donc hier, on a travaillé sur un document avec Léo, Mifala et Philippe. Il nous a rejoint un petit peu après. Donc du coup, moi j'ai croisé Philippe parce que j'ai quitté la réunion. J'avais des questions un peu compliquées hier. Donc on a travaillé sur un document que je reprends. Donc c'était le document consultation sur le RIC en toute matière. On va essayer de synthétiser et je vois que le boulot a super avancé. Donc je m'excuse d'avance auprès de Léo et Mifala parce que j'en ai pris connaissance juste là avant la réunion. Donc, ce document va être synthétisé dans le but d'en faire on l'a appelé, je ne sais pas si c'est définitif ou pas, mais on l'a appelé le kit RIC, en faire un kit RIC pour proposer donc à des volontaires sur le terrain, dans les communes, de monter un RIC donc au niveau local. Donc, à partir du document consultation sur le RIC en toute matière, on a commencé une synthèse. Et je laisserai la parole après à Léo pour savoir l'état d'avancement de la document sur lequel on travaillait hier. Mais pour que les gens savent possible, et Mifala de Covid, à savoir, voilà, moi j'y connais absolument rien. Comment je fais pour organiser localement un RIC dans ma commune si j'ai le maire qui est prêt à organiser le référendum, s'il ne veut pas l'organiser mais qu'il le laisse faire, quelles sont les différentes méthodes. Et donc Léo a fait un super boulot de dégrossir ce document. Et je vais lui laisser la parole pour savoir, voilà, est-ce que le document, où on en est, parce que j'ai pas pu suivre donc à la fin de la réunion, et qu'il soit donc intégré dans ce kit RIC pour ensuite être diffusé en concertation du coup avec la commission communication. Je ne sais pas si Léo, tu veux intervenir maintenant pour terminer sur le sujet ou si c'est à moi de te passer la parole. Oui, j'ai remis le lien dans le chat. Donc l'idée de départ, c'était donc de faire un kit RIC pour que les gens qui veulent organiser des RIC aient tout ce qu'il leur faut sous la main. Mais en fait, vu que le RIC est illégal par défaut, illégal, c'est-à-dire non prévu par la loi, et ben, il faut composer avec le cadre de la loi. Et donc, il y a différentes manières de le mettre en forme, certaines qui sont plus de l'ordre en fait, du sondage statistique, d'autres qui sont vraiment de l'ordre d'organisation de bureaux de vote. Et ensuite, il y a la question la question de la question. Donc, quelle question pose-t-on aux citoyens? Et donc, pour les RIC locaux, il semblerait logique de poser une question qui est de la compétence de la localité à laquelle on s'adresse. Mais ça, c'est surtout dans le cas, en fait, où ça a une chance d'advenir. Parce que si on est dans ce qu'on appelle régulièrement les RIC sauvages, et ben en fait, on peut poser n'importe quelle question. Parce qu'en fait, il s'agit de faire participer les gens, de leur donner le goût de la participation, de leur faire comprendre que la participation des citoyens est une avancée et que, ils sont capables de décider et qu'il n'y a pas que les élus qui peuvent décider. Et voilà, ça fait un travail d'éducation populaire en fait. Et donc la première question à se poser dans l'ordre, c'est est-ce que le maire soutient? Sachant que le maire qui soutient, il a deux manières de soutenir. Il peut soit s'engager à mettre en place un RIC local en contournant un petit peu les lois qui existent et en faisant quelque chose qui reste dans le cadre de la loi. C'est tout à fait possible. Ou alors, il peut juste s'engager à aider les citoyens dans leur démarche, juste à mettre en place la procédure et que ce soit une consultation qui n'est pas de vocation décisionnelle, mais il peut quand même aider à ça. Donc, il peut par exemple prêter une salle,
il peut prêter des urnes, il peut prêter un isoloir, voilà, il peut quand même s'engager à aider, même s'il ne s'engage pas à en faire un RIC local. Donc ça, c'est la première chose qui serait à déterminer. Et donc, a priori, là, on s'engagerait plutôt vers différents kits. Euh, donc, il y aurait en gros ce premier tableau là, qui est en page 1 là, il sert à déterminer quelle procédure on va suivre. Donc, est-ce que c'est une procédure codéterminée avec le maire et sa majorité, par exemple? Est-ce que c'est une procédure qu'on a déterminée nous-mêmes ou est-ce que c'est l'une des procédures choisies? Et donc, en fait, c'est un système d'entonnoir où, à la base, tout ce qu'on veut, c'est faire des RIC locaux, mais on ne sait pas comment faire. Et donc, l'idée est que, à la fin, une fois que la personne a choisi ce qui est le plus simple pour elle, et bah, du coup, elle, elle aurait accès au kit détaillé avec tout ce qu'il faut savoir pour l'organiser, mais également un accompagnement, parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de donner le matériel aux gens, malheureusement. Dans les trois quarts du temps, enfin, j'ai été obligé d'accompagner les gens à qui on a fait faire des RIC locaux parce que au début ils disent ouais les bancos je vais le faire et puis après ils appellent au secours au bout d'une semaine. Donc voilà, faut également prévoir un accompagnement. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie et d'expérience, il va y avoir des abandons. Moi j'ai à peu près un tiers d'abandons de gens qui se disent ouais super on va le faire et puis qui au final ils abandonnent. Donc, bien les accompagner, voilà, ça peut réduire la proportion d'abandon quand même. Et bon, après, il y a un exemple dans le document d'une procédure en page 3. C'est une procédure complète qui est en cours de rédaction, hein. Je n'ai pas du tout fini, mais ça donne une idée c'est une procédure pas à pas de qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser. Donc là, c'est le plus complexe à organiser. Je vais commencer par le plus compliqué, comme d'hab. Et puis les autres seront plus simples à faire, il suffira de virer des bouts en gros et de changer quelques parties. Mais voilà, c'est l'idée de comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, l'idée ça va être de poursuivre ça jusqu'à arriver à des kits clés en main, quoi. Voilà. Alors, Léo, je te coupe. Il y a Jean-Charles qui voulait prendre la parole, mais tu gardes le fil de ta présentation, hein, bien sûr. Merci Yves. Oui, Léo, ce que je viens de t'entendre avec beaucoup d'intérêt, et la chose que je retiens principalement, c'est la réserve que tu as eue au début de ton discours, quand tu disais les questions qui peuvent être posées dans le cadre communal, par exemple, puisque c'est ce dont on parle, sont dans le strict périmètre des compétences de la commune. On est bien d'accord. Euh, bon, j'ai déjà cité cet exemple, mais je pense que c'est bien de le redire. Par exemple, au moment de ma commune devait rentrer dans la commune, l'agglomération de communes, là, comment ça s'appelle? Communauté de communes ou communauté d'agglomération, enfin ça a deux, trois sigles différents, mais enfin voilà. Et le maire et les habitants avons organisé un référendum sur la commune. La commune fait 7000 habitants. Les résultats ont été le refus d'intégrer la communauté de communes. Le maire a fait valoir ce référendum, le préfet l'a pris et l'a mis à la poubelle. Voilà, parce que justement, ce n'était pas dans le champ de compétences de la commune. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le préfet a considéré la chose. Bon, je trouve ça déjà très scandaleux, quoi, que ça se passe comme ça, mais on voit qu'il y a de moins en moins de compétences dans la commune. Les sujets qui sont discutés, en fait, les questions qui seraient, je vais essayer d'être court maintenant, les questions qui seraient posées dans le cadre d'un RIC local, seraient des questions en fait des sujets de conversation qui sont des questions qui sont posées dans le cadre du conseil municipal, c'est-à-dire je sais pas, renouveler les clims dans les classes des écoles, accepter une nouvelle épicerie sur la place du village, ce genre de choses, on est bien d'accord.
je voudrais que tu qualifies les compétences auxquelles tu penses. Parce que, encore une fois, c'est une forte contrainte et un cadre très restreint pour ce RIC communal. Alors, avant Léo, je vais te faire passer plein d'interventions, tu répondras à toutes. Il y a Valérie, Béranger, et je voudrais prendre la parole en suivant. Je ne peux pas mettre la main, moi, en tant qu'animateur. Je ne peux pas. Donc, il y a Valérie, Béranger et moi, si vous êtes d'accord. Valérie, nous ne t'entendons pas. Nous ne t'entendons pas, Valérie. Voilà, c'est bon. Je me permets de répondre rapidement à Jean-Charles. En fait, dans les réunions commission RIC, quand on a parlé de RIC locaux, ça ne concernait pas que la commune, ça peut concerner une intercommunalité ou autre. D'accord. En fait, le RIC dépend de la question que tu veux poser et à quel niveau et sous quelle compétence c'est. Alors effectivement, il y a beaucoup plus de compétences intercommunales maintenant que communales. Alors, il y a Béranger qui voulait prendre la parole là-dessus, et après, je le suis. Ouais, je vais pas confirmer ou c'est dans les moi, je me disais qu'on allait donner des compétences communales, effectivement. Et, le P avait mis à la poubelle le résultat d'un. Eh ben c'est très bien, parce que ça fait exactement écho à ce que je disais tout à l'heure. Les préfets, c'est l'État. Ce sont les représentants de l'État dans les régions. Donc pour moi, les préfets, en gros, c'est des fonctionnaires qui sont là, qui sont à peu près à la botte du gouvernement. C'est du copinage politique. En gros, c'est de la merde. Et ça met justement les maires plutôt de notre côté. C'est-à-dire que si tu fais un RIC et que le résultat n'est pas respecté ou est remis en cause par le préfet, j'ai pas envie de dire tant mieux, parce que voilà, mais ça confirme bien que c'est dans le local qu'on arrivera à s'implanter et que quand il y aura des expériences positives du RIC, quel que soit donc le comportement du préfet, ça ira dans notre sens. Donc voilà. Pour le reste, je vais laisser Léo répondre sur les compétences communales, les questions en tant que RIC sauvage. Pardon Yves, excuse-moi. Ouais, juste avant Léo, juste très rapidement, vous faire part d'une expérience qu'on a eue avec Éveil Citoyen et qu'on a fait partager à la FAJ. Pour les départementales, donc nous, on est rentré dans le cadre du RIC, on est rentré dans le cadre du vote blanc, de tous ces trucs-là. Et on a fait des recherches. Et on s'est rendu compte de quelque chose. Alors peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, que vous êtes au courant de tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'il existait des chartes qui ont été élaborées il y a quelques années par le ministère de l'Environnement avec des conseils citoyens. Et ces chartes s'appellent, ouais, je vous donne la parole après, et ces chartes s'appellent Charte de la participation du public pour améliorer l'efficacité et la citoyenneté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie. Maintenant, nous, avant d'organiser des RIC, on va demander aux élus, on va demander aux candidats au départemental et au régional, etc., de signer cette charte, d'adhérer à cette charte. Ça veut dire qu'une fois, s'ils refusent d'adhérer à la charte, alors c'est par voie de presse, évidemment. Là, on fait, samedi, on organise une conférence de presse sur cette question-là. Ça veut dire qu'on va proposer aux candidats, aux élus, aux maires, de signer une charte où les citoyens vont pouvoir intervenir en termes de RIC, en termes de porteurs de projets et de partenariat sur des projets. Ça va beaucoup plus loin que ça, cette charte, parce que cette charte, elle désigne un tiers qui est chargé de vérifier de la bonne application de la charte par les élus. Et ça devient opposable. Ça veut dire que nous, on utilise maintenant cette charte pour faire fissurer le truc. Et après, on adosse à cette charte nos préoccupations en termes de RIC. C'est très, très intéressant. Et on organise une grosse opération autour de cette charte sur les élus. Voilà, je voulais simplement vous donner cette information-là. Elle est à disposition de tout le monde si vous voulez. Béranger, Patrick Louis et Léo. Ah non, pardon, Béranger, excuse-moi. Je coupe la main. Patrick Louis et Léo en suivant. Voilà. Oui, c'est dans le RIC, il y a deux choses. Il y a le référendum et il y a l'initiative citoyenne. Donc il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent ce qui est important, c'est le référendum. Et il y a ceux qui disent ce qui est important, c'est l'initiative citoyenne.
Donc, pour le moment, toutes les tentatives, elles partent sur le référendum. C'est-à-dire, ben moi, j'ai le droit de poser une question au peuple et le peuple a le droit de me répondre. L'initiative citoyenne, c'est, eh ben moi, je laisse le peuple me poser des questions et ben, je répondrai à ces questions. Et l'initiative citoyenne, ça n'a jamais été encore organisé, c'est assez compliqué, mais c'est ce qui distingue le RIC du reste, en fait. Et malheureusement, je crains qu'on reparte systématiquement vers l'organisation d'un référendum qui, lui, ne sera pas appliqué, donc créera de la déception, alors qu'une initiative citoyenne, on ne garantit pas qu'elle sera appliquée, mais on garantit qu'elle va cheminer. Et ça, la personne qui a posé, déjà, elle n'est pas ridicule vis-à-vis de ses proches, elle voit que ça bouge, et après, ça peut mobiliser pour défendre si vraiment ça a été approuvé, quoi. Ok, Léo, tu reprends la main? Ouais, alors, donc pour revenir au début, l'histoire des compétences. Donc déjà, j'aimerais bien savoir le cas qui a été retoqué par la préfecture, parce que la préfecture a des règles comme tout le monde, hein. Ils peuvent retoquer dans certains cas. Il y a une aberration qui est souvent mal comprise dans l'article 72 de la Constitution. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Alors, s'administrent librement, on a l'impression que ça veut dire, bon, bah, ils font comme ils veulent. Non, s'administrer librement, ça veut dire que eux seuls peuvent prendre la décision et il suffit qu'ils écrivent dans le compte-rendu que la décision est citoyenne pour qu'elle soit retoquée systématiquement par le tribunal administratif. Donc, il faut faire super gaffe à comment on écrit les choses. Même un compte-rendu peut servir à annuler une décision, ce qui est complètement débile parce qu'en fait, juste derrière, le conseil municipal pourrait prendre la décision en son âme et conscience, qui soit par le plus grand des hasards la même que celle qu'avaient pris les citoyens pendant la consultation, mais encore faut-il que ces élus sachent que ça fonctionne comme ça. Et donc là, il y a tout un travail d'accompagnement à faire parce que les élus ne comprennent pas en fait, surtout dans les petits bleds, sachant que le dernier qui s'est fait avoir là-dessus, c'est Grenoble, hein. On est loin d'un petit bled quand même. Mais donc voilà, il y a un gros travail d'information à faire et il faut suivre et il ne faut pas hésiter à faire appel parce que le tribunal administratif ou même le préfet peut prendre des décisions illégales et là, il faut aller au bout, quoi. Là, il faut rien lâcher. S'ils se mettent en tort, bah, il faut les acculer au pied du mur, hein. C'est le seul truc à faire. Après, pour ce qui est du choix de la compétence, euh, moi, après, c'est personnel, mais je dirais que euh, s'il y a une possibilité que la décision euh, soit respectée, il faut rester strictement dans le cadre des compétences de la localité à laquelle on s'adresse. Par exemple, le plus facile, ce serait des projets d'opposition. Et encore, là, il y a une difficulté, c'est que pour pouvoir s'opposer à un projet, par exemple, du conseil municipal, il faut qu'il ne soit pas déjà financé. Parce que souvent, en fait, il y a le système de financement qui est voté en amont, etc. Et donc, du coup, ça devient très compliqué de s'opposer à quelque chose qui, en fait, est déjà à moitié en place. Donc, il y a un système de veille, il faut qu'il y ait des gens qui surveillent, qui participent aux conseils municipaux. Si possible, il faudrait donc qu'il y ait des gens qui participent, donc qui se portent volontaires pour les commissions, parce que le conseil municipal engage des commissions pour travailler sur des sujets. Donc, du coup, il y a un travail de suivi à faire. Et s'opposer, à mon avis, c'est le plus simple, parce que trouver un bon projet, ça va pas forcément toujours être simple. Ensuite, il faut le réfléchir dans le détail. Souvent, il y a des recherches à faire parce que au niveau communal, il y a beaucoup de voiries et de choses comme ça. Donc, c'est quand même assez technique. Il faut une aide technique. Après, il peut y avoir des propositions qui ne sont pas de l'opposition, qui peuvent être très simples. Vu qu'ils ont la voirie, ils ont par exemple les panneaux de circulation. Donc, entre construire un rond-point, mettre un stop ou un feu tricolore, bah, c'est pas le même prix. Au niveau de la fluidité de la circulation, ça n'a pas les mêmes conséquences, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent totalement être décidées localement. Donc ça, c'est vraiment le cadre de vouloir faire appliquer la décision des citoyens. Après, si le maire n'est pas d'accord, la majorité n'est pas d'accord, parce que même si le maire est d'accord et que la majorité ne l'est pas, bah, c'est la majorité qui décide, hein. Donc, bon, généralement, ils suivent le maire, hein, c'est des toutous, mais bon.
on peut partir du principe que certains maires sont plus démocrates que leurs adjoints et le reste de la liste, ça peut arriver. Et donc, dans le cas où ça ne serait pas suivi des faits, bah, pour moi, c'est open bar. On peut poser n'importe quelle question parce que ce qui compte n'est pas la réponse. Ce qui compte, c'est la mise en place de la procédure, que les gens comprennent comment ça se passe. Et donc voilà, je séparerais bien les deux cas, euh, sachant qu'il y a un cas qui est entre les deux. C'est le maire n'est pas d'accord. Il sort un projet pharaonique qui n'était pas dans son programme et où les citoyens sont a priori contre. Donc là, on se lance dans un RIC d'opposition, quelle que soit la méthode choisie. Le but est de prouver que les citoyens sont absolument contre ce qu'est en train de faire la majorité et qu'il va le faire quand même. Donc en fait, c'est défoncer le maire en faisant comprendre à tout le monde qu'il n'est pas démocrate, et ce qui ouvre une grosse porte à l'élection municipale suivante pour dire bon bah il vous a pas écouté la fois d'avant, il vous écoutera pas la fois d'après, ce coup-ci, votez pour une liste citoyenne et démocrate. Donc il peut y avoir une stratégie long terme à mettre en place aussi à ce niveau-là. Exactement, exactement. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, je vous ai mis dans le chat, je vous ai mis le lien de cette charte. Euh, pour les RIC, ce que tu disais, Léo, à un moment donné, tu as dit que pour que les gens puissent accéder au RIC, etc., il faut qu'ils aient la connaissance des dossiers, il faut qu'il y ait un comité de veille citoyenne qui puisse être au courant des dossiers qui sont portés par les municipalités et autres. Au niveau de cette charte dont je vous parlais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'open data. Alors l'open data n'est pas adossé spécifiquement à la charte. Je parle sous le contrôle de Marie qui a bien étudié la question. Les Hautes-Pyrénées sont en pointe sur l'open data, c'est-à-dire que la charte prévoit que tous les projets soient mis à disposition par le moyen que choisiront les citoyens, que soient mis à disposition par les communes, par les décideurs. C'est-à-dire un projet de rond-point plutôt qu'un feu rouge. Eh bien, cette charte oblige à ce que les citoyens posent une signature sur le projet. Ça veut dire que les citoyens ont vu le projet. Si par cas ça ne se faisait pas, le tiers qui est désigné par l'administration doit dénoncer celui qui n'a pas respecté la charte. Je pense que ça peut être un super levier, ça. Nous, on va l'utiliser. Ce levier-là, on va l'utiliser. Ça veut dire que les RIC qu'on mettrait en place derrière sont légitimés par la charte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas refuser un RIC derrière ça. Il est arrivé, par exemple, qu'ici, ils fassent des travaux colossaux et qu'il y ait eu des expertises et que ces expertises ont validé les travaux. Eh bien, la commission citoyenne qui a signé la charte peut demander une autre expertise d'une autre personne qui ne soit pas partie prenante de ce projet-là. Et c'est à la charge de la commune. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'il y avait des outils qui existaient et qui pouvaient peut-être nous aider sur cette rédaction-là. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léo, de ce truc. Moi, je dirais qu'il faut étudier dans le détail et voir si ça a déjà fonctionné déjà. Est-ce qu'il y a Alors une oui, jurisprudence? oui. Alors je vous enverrai la liste, Marie, là, la liste de tous les conseils départementaux, mairies, communes qui ont adhéré à la charte, où les citoyens travaillent avec. Non, mais je veux dire, est-ce que le caractère opposable a déjà été suivi des faits? Ah, voilà. Je ne sais pas, on ne sait pas. Effectivement, c'est une bonne question. Oui, oui. Euh, pour continuer dans ces travaux, il va y avoir, et là je rebondis sur le projet, sur l'idée de Valérie. Il va y avoir l'université citoyenne, il va y avoir l'ADA. Est-ce que vous pensez que pour l'université citoyenne, il pourrait y avoir déjà un premier jet du kit RIC, qu'on puisse déjà communiquer au nom de la coordination à l'université citoyenne? La FAGJ va avoir un atelier à l'université citoyenne. Si vous êtes d'accord, au nom de la coordination, évidemment, hein, on pourrait montrer ce que la coordination a réalisé. Pas au nom de la FAGJ, au nom de la coordination, ce que la coordination a réalisé au niveau du RIC et au niveau de la newsletter. Est-ce que vous pensez, est-ce que Florence, tu penses
ça va être très compliqué peut-être, qu'on pourrait avoir déjà un lien vers cette newsletter, que sur une carte de visite ou à la main, avec un tampon, n'importe quoi, qu'on puisse communiquer déjà à l'extérieur sur les travaux que réalise cette coordination. Et pour l'université citoyenne et pour la DACIS le 26 janvier, le 26 juin. Est-ce que vous pensez que c'est citoyenne, possible, c'est le Béranger, 4. pour le RIC? Pardon, ouais, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Pour le 26 juin, tu as dit, c'est ça, hein? Alors, C'est déjà ça, dans pour le 4, 5, 6 juin, D'accord. Et c'est quoi pourquoi le 4 juin et le c'est 26 l'université citoyenne. Pourquoi À le Avignon. 26, je À veux dire. Avignon. Précise que c'est à Avignon. C'est à Avignon, oui, pardon. D'accord. Le 4. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi 4 juin. Quelle échéance 4 juin? Alors, le 4 juin, le 4, 5, 6, absolument. Le 4, 5, 6, c'est l'université citoyenne. Là, on a un atelier. Et dans cet atelier, on pourrait communiquer sur les travaux de cette coordination. Je pense que ça va dans le sens de ce que proposait Valérie. Et après, le 26 juin, c'est l'ADA à Paris. On y est aussi. Voilà. D'accord, ouais, parce que j'avais la date de l'ADA, mais le 4, 5, 6, l'université, je ne l'avais pas. Voilà, l'ADA, c'est le 26 juin. Voilà. Et ta question, Oh, c'est c'est deux cartes des rassemblements. Attends, Jean-Charles. Ouais, Vas-y. ouais. Oui, je suis carte des rassemblements, mais des fois, il faut que je me rassemble déjà tout seul. Des fois, c'est compliqué. Et est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui? Moi, je pense que ça peut être pour le 6, oui, assurément. Pour l'université citoyenne, ouais, je vais rejoindre le 4, 5, 6. Ouais. Et je vais essayer d'activer un peu et voir de trouver des temps en dehors des temps de réunion qu'on s'est posé pour faire avancer le schmilblick et auquel cas je te recontacterai. Après, je ne sais pas quand a lieu notre prochaine réunion ici de la coordination des groupes. Mais, parce que du coup, ça veut dire que ça serait probablement avant la prochaine réunion, si je comprends bien. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Bon. Si c'est possible, c'est bien qu'on puisse communiquer vraiment à l'extérieur tout le travail qui est fait à la coordination, quoi. Ouais, on va essayer de faire au mieux, ouais. Mais on se tient au courant les uns les Ok. autres via le Slack, pas de souci. Ok, merci Béranger. Léo. Oui, il y a une chose, mais il faudrait que Jérémy en parle. Donc, au MCP, on organise une votation. Donc, c'est en même temps que l'échéance électorale, là, donc ça doit être le 20 et le 27. Euh, et ça pourrait être quelque chose un petit peu intermédiaire. Alors, un premier kit pourrait être fait pour ça. Je suppose que le MCP est en train de bosser sur comment communiquer là-dessus déjà. Donc, on a une réunion demain au MCP où je pense que les choses vont se clarifier. Mais en gros, l'idée est de poser la même question dans plein d'endroits en France et de tenir des bureaux de vote. Et ça pourrait être une première échéance, une première action. Et aussi mettre le pied à l'étrier à ceux qui voudront plus tard organiser des RIC locaux, c'est-à-dire tenir leur premier bureau de vote. C'est assez simple, hein, on verra les modalités avec le MCP de comment est-ce qu'ils s'organisent, mais j'ai discuté avec certains groupes locaux là où ils vont pas trop se prendre la tête, hein, ils vont juste mettre une table, une urne, se mettre à un endroit qui n'est ni trop près ni trop loin d'un bureau de vote. Parce que bon, voilà, évidemment, si on se met devant le bureau de vote, la police risque d'intervenir, mais si on se met pas trop loin sur le chemin, ça pourrait bien se faire. Et donc, ça pourrait être une première action qui pourrait servir à communiquer donc le 4, 5, 6 en disant que ça va bientôt avoir lieu. Puis l'autre, c'est quoi? C'est le 26, 25, 26. Ça pourra permettre de faire le point sur le premier, sur ce qui a eu lieu le 20. Et si ça recommence le 27, ça pourrait être également un annonciateur de la suite, mais ça pourrait être une action voilà, en mode pied à l'étrier, quoi.
Jérémy, tu partages du contenu, tu le sais. Ok, Valérie, en attendant que Jérémy gère son écran. Valérie. Alors, deux choses rapidement par rapport à ce que disait Léo. Ça avait été fait au premier tour des municipales 2020 par un certain nombre de groupes sur la réforme des retraites. Donc, il y a déjà des groupes qui sont un peu rompus à l'exercice. Il y avait très peu de groupes, mais il faudrait voir avec Saint-Afrique. C'est Saint-Afrique qui avait organisé ça Ouais. à la base. Et la deuxième chose en termes de communication, moi, je trouve que la première communication à faire, elle est d'abord à destination de nos groupes respectifs. Oui, 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 complètement. Mais de toute façon, avant de le sortir. Avant de sortir, avant d'envisager. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Jérémy. Oui, non, je voulais vous montrer le document de communication qu'on a conçu pour la votation de juin que la UCP co-organise. Et j'ai pas réussi. D'accord. Oui, alors je pourrais rebondir aussi sur. On a parlé d'Henri Jean. Bah, Henri Jean, on profite de son expérience. C'est lui qui copilote l'organisation de cette votation. Et moi, je vais dans le sens de Léo, bien évidemment. C'est un premier test pour nous. Et donc, ce sera un premier test pour tout le monde. Pour tout le monde, ce serait parfait. Et il y avait notamment, en plus, j'ai entendu parler des thèmes sur le vote blanc. C'est ça, il me semble, qui vous sont Oui, chers. parce qu'Henri Jean travaille aussi sur le vote blanc, il était à la FAGJ. Voilà. Et ben, il y a deux questions, il y a deux thèmes qui ont été votés par les membres de notre maillage, et c'est précisément sur le vote blanc et le quasi-judiciaire. On s'y retrouve en plus sur les thèmes, donc c'est pas mal. Oui. Et après, pour être très opérationnel, on pourrait croiser les différentes cartos. J'ai entendu qu'il y avait des cartos pour mettre en contact les gens localement sur le terrain, parce que c'est que comme ça que ça pourra se faire. Et puis, comme ça, ils pourront faire un travail collectif et progresser tous ensemble sur comment organiser effectivement un référendum. Voilà. Et si vous souhaitez le doc documentation qu'on a conçu, je pourrais c'est un PDF, donc dites-moi comment je peux vous le communiquer. Tu es sur Slack? Ah oui, c'est vrai que j'ai réussi à accéder à Slack. Voilà, tu le mets dans l'actualité MCP. Donc nous, ça va cliquer dessus et on pourra aller récupérer. Ça roule. Ok, merci. Faut le créer le salon par contre. Il n'est pas créé? Non? Ah oui, oui, on va le créer. Je vais On le va le faire, créer. je vais le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Génial, merci. Marie s'en occupe. Oui, voilà, la préoccupation qu'on avait, je crois que Valérie avait, que d'autres avaient, qu'on a tous, ben, c'est de porter à l'extérieur le travail qu'on fait à l'intérieur, quoi. Sinon, si c'est que pour nous, c'est bien, c'est chouette, on est content, on flatte notre petit ego au creux de la main, mais on n'avance pas. Donc, l'idée, c'est que tout ce travail-là, même s'il est petit, il est performant et il fait partie quand même le résultat d'une intelligence collective, d'une réflexion commune. Et voilà quoi. Je pense que avoir un kit RIC, je crois que c'est une grande idée. Moi, je trouve que le terme est terrible. C'est le kit de survie, presque. Donc, le kit de survie démocratique dans le kit RIC, moi, je trouve ça chouette. Voilà, bon, mais écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Dans l'ordre du jour, je vais vérifier que je ne rate rien. Oui, je crois que c'est le nombre jaune, ou Jérémy. Si, je ne sais pas si j'ai baissé la main de Jérémy, je suis pas sûr. Valérie. C'est bon pour moi. Alors c'est Valérie. En fait, il y a trois ou quatre choses sur lesquelles on peut effectivement communiquer dans nos groupes. C'est d'abord dire que suite au sondage, la coordination continue à travailler. On peut parler du KITRIC. On peut parler de la votation, effectivement, qui est organisée par le MCP le 22. Et la dernière chose, je l'ai oubliée. Mais je veux dire, on a une communication à faire commune, je pense, auprès de nos groupes déjà respectifs, inviter les gens intéressés, pourquoi pas à nous rejoindre. Les groupes intéressés, comme si vous voulez élargir les groupes, après, c'est à voir. Ah mais oui. au moins dire que ça bosse et pardon,
Voilà, la troisième chose, évidemment, le manifeste par rapport aux revendications. Oui, puis le projet du CDR, là, le tract commun, là. Voilà. Alliance du peuple, Bernard. Et il est moins 10. Voilà, écoutez, d'une part, c'était pour vous dire que vous m'entendez là? Oui. Ok, pourquoi ma caméra ne marche pas, je sais pas. Bon. C'était pour vous, encore une fois, je suis obligé de vous quitter parce que j'ai une réunion qui démarre. Mais je voulais juste vous demander s'il était possible, encore une fois, d'aider les citoyens, les gilets jaunes qui sont partis au départemental et au régional. Je me suis tapé un tour de France, là, je suis rentré, j'ai fait Paris, Lyon, Annecy, je vais faire la Bretagne la semaine prochaine, Toulouse, Bordeaux. Donc, est-ce que vous êtes prêts à aider ces gilets jaunes, je parle bien de gilets jaunes, qui sont partis au départemental et au régional? Voilà ma question. Si vous pouvez nous aider, ce serait magnifique. Béranger, tu voulais prendre la parole là-dessus? Oui, par rapport à ce que le MCP va faire le 22, parce que je l'apprends et du coup, voilà. Et par rapport à ce que je viens d'entendre aussi, si vous avez des actions collectives qui se mettent en place ou que vous voulez essayer de les faire connaître, n'hésitez pas à passer par soit par le Slack, soit en MP sur le Slack chez moi ou chez Johan éventuellement. Mais bon, là, je sais pas, il devait venir ce soir, mais il n'est peut-être pas dispo. Pour faire connaître vos initiatives, parce que des fois, moi, j'ai tellement d'infos sur plein de canaux différents que je ne peux pas. Enfin, c'est compliqué de gérer. Pour le CP sur le 22. Donc Léo, enfin je reviendrai vers toi sûrement d'ici là, mais n'hésitez pas à faire tourner le lien. Voilà, on diffuse au max. Parce que pour une toute petite réflexion par rapport à la problématique des réseaux, enfin, et qui est assez sur Putsch notamment, mais on voit qu'il y a vraiment une censure par l'algorithme qui est en train de se faire depuis en gros le début du mois de mai. Et il y a la diffusion des groupes Facebook, elle est hyper restreinte en fait. Et c'est commun à plusieurs groupes. Et voilà, on essaye en même temps de mener le front par rapport à cette question. Et donc tout ce qui est collectif, il faut vraiment au maximum voilà, qu'on relaie nos informations, qu'on centralise un petit peu, mais qu'on diffuse, qu'on diffuse, qu'on diffuse. Parce qu'il y a une vraie censure qui est en train de se faire par l'algorithme, sous prétexte évidemment, c'est toujours bienveillant de la part de Facebook, hein, c'est toujours pour lutter contre la haine, le racisme ou je ne sais quoi. En attendant, voilà, il y a il y a des publications qui sont censurées directement par Facebook, il y a des commentaires qui sont censurés évidemment, les commentaires ça se comprend, il y a des gens qui se font exclure des groupes sans que nous, par exemple chez CDR, on puisse y faire quelque chose. Donc là, il y a Youkel aussi, tout à l'heure, j'ai vu qu'il est arrivé, mon camarade de CDR, qui est très au courant de ces choses. C'est vraiment la galère. Donc voilà, tout ce qui est collectif, remontez vers nous, n'hésitez pas à utiliser le Slack ou venez chez CDR via mon compte. Mais voilà, il faut se manifester et bouger ensemble. Voilà. Écoute, le problème c'est qu'il est parti, Bernard, il n'a pas eu la réponse à sa question. Il pose des questions, il s'en va. C'est pas grave. Alors, je pense que pour le 4, 5, 6, l'université citoyenne, la newsletter, autant dire que ce ne sera pas possible. Florence, est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place le fonctionnement pour qu'on puisse la voir, cette newsletter, la proposer à l'ADA? Est-ce que l'échéance n'est pas trop courte? C'est le 26 juin. Dans un mois, pile. On dirait que c'est fait pour. Euh, je pense que c'est possible, oui. Bon, on se fixe Tu ça comme as dit échéance? que tu allais créer un Oui, salon qui s'appellera Newsletter dans le Slack. oui. Du coup, les personnes qui veulent participer à la construction de cette initiative, n'hésitez pas à vous manifester dans ce salon-là. Comme ça, on pourra travailler dessus ensemble si ça vous intéresse. Moi, ça me Mais ferait bien. déjà donner l'accès aux gens, même s'il n'y a pas de contenu, au moins qu'ils puissent avoir l'accès, l'abonnement, quoi. Ouais, Après, le contenu, on le mettra plus tard, s'il faut. Et qu'on oui, puisse mais donner bon, l'accès aux gens.
Oui, après, autant, Oui, enfin, on peut commencer à travailler dessus, quoi. oui, 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 complètement, oui, oui. Marie, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai empêché de parler. Non, non, c'est bon, je le crée du coup. Ça y est, il est créé. Ah, tu l'as Bah, fait? non, c'est fait. Non, tu le fais, donc je considère que quand tu le dis, c'est fait en général. Ah oui, d'accord. Bon, bon, bon. Eh bien, il est -5. Est-ce que vous êtes d'accord que cette réunion, on la diffuse sur Facebook? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Si vous êtes d'accord, on la diffuse sur Facebook. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. On n'a pas entendu Michel Odidier, on n'a pas entendu Youkel, on n'a pas entendu Mifala, qui est venu pour la première fois, Mifala. Comment as-tu vécu cette réunion? Très bien, très intéressante, merci. Je suis venue notamment parce que je participe à la commission RIC, comme vous l'avez compris. Donc voilà, et puis je suis intéressée par le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc, je voulais participer, enfin, comment dire, être à l'écoute, quoi, voir un petit peu en quoi consistaient ces réunions. D'accord, ben, la porte était ouverte, hein. De toute façon, voilà, hein. Tout le monde a la clé, même toi. Donc tout va bien. Il y a Youkel qui voulait prendre la parole et Géraldine en suivant. Oui, alors j'aurais pu intervenir 15 fois à droite à gauche, parce que effectivement je travaille sur tous ces sujets avec les CDR et notamment d'autres groupes. Voulez-vous toucher un mot sur l'outil qu'on commence à déployer à Decidemos, parce qu'on parlait voilà, des RIC locaux. Donc on est en période de test, là, de débugage, et donc ça va être à disposition bientôt. Donc à la prochaine réunion peut-être. Donc voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet outil? C'est-à-dire, c'est un outil de votation en ligne avec la prise en compte voilà, d'un vote pondéré, etc., qui permettrait de prendre des décisions en commun, c'est-à-dire faire vivre le RIC, quoi. Et donc, du coup, on est en train de le tester là en production, et on aimerait l'intégrer un peu à deux niveaux, il y a un niveau national, et qu'après, on puisse permettre à chaque groupe de s'emparer de l'outil et de l'intégrer au sein de sa commune, de sa région, de son groupe d'associations, de son entreprise, comme il veut, pour prendre des décisions en commun ensemble. Donc, ce serait peut-être intéressant de vous mettre dans la boucle pour aider peut-être à regarder un peu ce qui a amélioré sur l'interface, et après se mettre à l'utiliser, quoi, s'il convient à tout le monde. Tu l'as mis sur Slack? Je vais envoyer un lien sur Slack pour si vous voulez venir tester un peu en pré-production. Ouais. Dans l'actu de ton groupe, comme ça on l'aura. D'accord. Géraldine et Michel Odidier qu'on n'a pas entendu après. Ouais. Géraldine, Bon, pardon. bah, écoutez, j'ai pas l'habitude d'assister à cette réunion-là. D'habitude, c'est pas que je me suis trompé, c'est que j'ai vu le lien. Voilà. Non, 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 mais normalement, j'ai pas l'habitude de venir, donc je suis tombé là-dessus. J'avoue que je me suis trompé de date. C'est dommage. Voilà. Hein, mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant, ça montre le travail que vous faites là-dessus, et bravo, c'est bien. Et bon, je voudrais revenir vite fait sur la newsletter, puis après je vous fous la paix. En fait, il s'agit d'un site, quoi, qu'il faut faire, quoi, c'est tout. D'un blog, ou ce que vous voulez, mais la newsletter, elle se raccroche à quelque chose. Elle ne peut pas se raccrocher à rien. La newsletter, c'est un journal qui envoie une information régulière sous forme d'abonnement. Une newsletter, voilà, c'est un rappel des titres d'un journal. Moi, je ne vois pas très bien ce que Non, pas forcément. faut appeler un achat. Non, Il non, faut c'est pas que ça. derrière, vous soyez adossé à un blog ou quelque chose où il y a une production. Donc, il vous faut un site, c'est clair. Appelez ça comme vous voulez. Moi, ça me Mais paraît assez... Pas forcément. c'est pas tout à fait ça, Géraldine. Mais demain à la réunion, on en reparle. Ok. Bon, écoutez, bonne soirée et merci. Oui, attends, il y a Michel qui n'a. Attends, pardon, il y a Youkel, ça y est, c'est fait. Géraldine, c'est fait. Béranger qui voulait parler et Michel Odidier un suivant. Non, pardon. Pardon, Non, c'est moi qui ne comprends pas Michel. le système de la map. Oui. Pardon. Ah oui. Michel. Oui, oui. Bah, écoute, j'avais rien de spécial à dire par rapport à tout ce qu'on entend. C'était particulièrement intéressant, donc ça sert à rien de couper la parole des gens si les propos tenus sont
très instructif, ce qui était le cas. Sur la communication, j'ai plus à apprendre en écoutant pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. C'est un domaine où il y a 2 commissions déjà qui travaillent, donc ça c'est particulièrement intéressant. Et je pense que pour moi, il était plus intéressant d'écouter que de dire des choses qui n'auraient pas forcément apporté. Je voulais pas faire perdre de temps sur des dialogues qui étaient, eux, très pertinents et très intéressants. Donc voilà, d'où mon grand silence pour une fois. De toute façon, on se voit demain, Oui, tous les deux. Tous les, avec la FAGJ aussi. Euh, J'aurais une question à poser à Béranger concernant le projet du manifeste. Pour qu'il avance un petit peu, ce projet-là. Qu'est-ce que tu attends de la coordination? Comment on peut abonder? Voilà, pour qu'on avance là-dessus. Euh, En fait, donc je l'ai remis là tout à l'heure dans le Slack. Je me remets dessus rapidement. Donc j'ai dit, je l'avais mis dans Actu, pardon, Actu CDR. Il a une proposition de tract commun aussi. Je l'ai remis. Voilà, et je l'ai remis, pardon, il est dans Actu CDR, je l'ai remis dans proposition tract commun. Ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est d'en prendre connaissance. C'est de vous poser la question, comment appeler ce tract? Est-ce que c'est un manifeste? Pour moi, c'est pas un manifeste parce qu'un manifeste, ça serait un peu plus long. C'est plus explicite, c'est plus long. Donc, est-ce que c'est un tract? Est-ce que c'est une charte? Alors, j'ai échangé, notamment Yves, tu les connais, mais chez Réunion Force Vive, j'ai une proposition que je trouve plus intéressante de l'appeler charte. Je trouve que c'est pas mal. Donc, qui reprend ces fameuses revendications issues d'un vote de 12 000 gilets jaunes. Là. Et après, sur le fond, on ne peut pas trop le travailler parce que c'est déjà un travail de synthèse du sondage, des résultats du sondage qui a été mené. Mais voilà, sur le titre éventuellement, sur la forme peut bouger à fond. Enfin voilà, c'est moi qui ai fait cette petite mise en page là, mais ouais, c'est vraiment. Et non, la grosse question, oui, à la limite, c'était ça le fond du débat. C'était est-ce que vraiment appeler ce tract ou cette charte pour la prise en compte des revendications citoyennes des gilets jaunes, est-ce que vraiment l'appellation gilet jaune est encore pertinente? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas s'ouvrir vers l'ensemble des citoyens en sortant un peu de l'appellation gilet jaune? C'est plus le fond du débat en fait. Et moi je rejoignais, alors là c'est mon avis personnel que je donne parce que j'en ai déjà parlé avec pas mal de gens, c'était que l'appellation gilet jaune effectivement nous cantonne, enfin nous laisse dans ce carcan un petit peu. Et j'ai peur que ça enferme le mouvement. Et je serais plutôt moi pour nous ouvrir et pas forcément mettre donc le mot, l'appellation gilet jaune dans la charte. Mais ça c'est mon personnel. À la limite, dans Slack sous le tract projet proposition tract, allez-y et puis on le resynthétisera la prochaine fois je pense et D'accord. au plus vite parce que le temps passe. Voilà. D'accord. Ok, il y a Léo, je crois, et il y a Florence, et puis après on va conclure si vous êtes d'accord. Léo. Salut Géraldine. Alors déjà pour rebondir sur la question de gilet jaune, moi j'ai pas encore retiré mon avatar gilet jaune sur Facebook, mais je suis à 2 doigts de le faire en vérité parce que malheureusement voilà les statistiques qu'on a tirées dernièrement fait que en fait le mouvement n'est pas mort, il y a toujours des endroits où il vit, mais l'intérêt public pour ce mouvement est mort. Il n'y a plus de recherche sur Google, les gens ne tapent plus gilet jaune, c'est fini, malheureusement, la page est tournée. Donc, effectivement, faut se ressaisir à ce niveau-là. Donc, moi, je parlerais plutôt de revendications citoyennes prioritaires. Pourquoi prioritaires? Parce que bah, les gilets jaunes sont sortis dans la rue, ils ont passé un coup de gueule, et donc ce coup de gueule marque la priorité de la chose. C'est que là, c'est vraiment, c'est un appel de l'urgence, quoi. Donc, je suis pas très urgence, moi, mais voilà, priorité, ça me parle beaucoup plus qu'urgence. Euh, et ensuite, donc, la première fois que le manifeste nous avait été donné, je l'ai transmis à un parti avec lequel je bosse parfois.
en leur demandant de se positionner. Donc c'était une version beaucoup plus complète. Là, je sais pas combien il y a de points, mais moi j'en avais beaucoup plus que ça dans le document l'autre fois. Oui, oui, il a encore réduit, oui. Ouais. Et donc il y avait un certain nombre de questions et j'ai vu qu'il y a des trucs qui n'étaient pas évidents. Euh, donc là, il faudrait que je réétudie le dernier en détail, mais c'est pas si simple. En fait, il y a des points qui sont des grands principes. Et en fait, on peut s'engager de manière morale sur le grand principe tout en n'ayant aucune manière concrète de le mettre en place. Et donc, ça peut être en partie vide de sens C'est pas si faux. c'est oui, je suis pour zéro SDF. Ah oui, mais tu fais comment et ça se passe comment le zéro SDF? C'est quoi la mesure qui fait que tu arrives au zéro SDF, etc., quoi. Ouais. Euh, Jean-Charles. Oula. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu es en train de dire, Léo. Mais pour autant, une charte, ce sont des principes et c'est parfois ce que justement les partis, tels celui que je représente, essayent de ne pas tomber dans le piège de déclaration de principe. Et effectivement, tout parti, enfin tout rédactionnel qui fait office de programme, se doit non seulement de sortir du réflexe de faire la liste de courses et d'évoquer des beaux principes, et effectivement d'être plus pragmatique, d'être plus concret. Et là, tu parles, par exemple, oui, comment tu fais pour les SDF, etc. Très bon exemple. Et puis, il y a aussi tout le côté financement, c'est-à-dire que lorsque, je ne sais pas, dans cette charte qui est présentée, je me souviens plus de l'exemple, mais voilà, on peut effectivement aller vers tel principe, mais on peut ne pas le transformer dans sa complétude souhaitée, quoi. Oui, c'est vrai que ça pose problème. Mais je pense que la démarche, justement, une charte peut nous permettre, à nous, personnes qui écrivent des programmes, d'adhérer à des questions de principe, ce que nous essayons de ne pas faire uniquement dans nos programmes. C'est-à-dire que ça peut être une bonne façon, ça peut être utile pour justement pour les rédacteurs de programmes. Ok. Valérie, et puis après je prends la parole, et puis on va conclure si vous êtes d'accord. Valérie? Oui, rapidement par rapport à la mention Gilets jaunes. Bon, moi, à titre personnel, voilà, j'ai un peu de mal à laisser passer le fait dont la manière dont les Gilets jaunes ont été décrédibilisés, à laisser maintenant la mention Gilets jaunes à des billards et compagnie, ça passe très mal de mon côté, donc je suis un peu en résistance. Mais quoi qu'il en soit, dans le document, je trouve qu'il faudrait quand même, mais quitte à ce que ça soit l'astérix en bas du tract, dire d'où viennent ces revendications, quoi. Il y a un moment où il faut que ça apparaisse. Ça peut Voilà, c'est être issu du mouvement des Gilets jaunes. voilà, c'est Ça ça, peut- oui, oui, tout à fait, ouais. ouais, issu. Alors, moi, juste une remarque au rédacteur de ce tract. Faites attention avec un terme qui est galvaudé et qui va se retourner contre nous, c'est circuit court. Le circuit court, c'est un circuit sans intermédiaire. Ça veut dire que un poulet qui nous vient du Canada à l'eau de Javel, s'il nous vient sans intermédiaire, on est dans le circuit court. Je pense que oui, voilà. Donc voilà, faire attention parce que Les gens le j'ai trouvent été, comme ça. j'ai été repris sur la terminologie. Je suis allé voir sur la documentation et effectivement, ça donnait raison à la personne qui m'avait repris là-dessus, quoi. Bon, bref, c'est tout, pas plus. Béranger, oui. Deux petites remarques. Ah, Léo a mentionné avant, et Jean-Charles commence la réponse, et donc je vais juste la terminer peut-être très rapidement. Sur le circuit court, je suis partagé sur
comme c'est moi qui ai je ne sais pas si un poulet qui vient du Canada, lavé à l'eau de Javel ou pas d'ailleurs, peut être considéré comme un circuit court s'il n'y a pas eu d'intermédiaire. Mais c'est pas ce que ça sous-entend. Après, Bien si on va sûr, dans les détails, bien je sûr. comprends la remarque. Ouais, je comprends. Par contre, ce que dit effectivement Léo, ça me fait. En fait, voilà, on n'est pas là pour écrire des belles intentions. Alors, dans un premier temps, j'aurais retourné la remarque à Léo. J'aurais dit oui, mais tu vois, les Gilets jaunes, ils demandent le RIC depuis le début du mouvement. Enfin, voilà, même si ça existait déjà avant, enfin, la revendication existait avant. C'est bien beau de l'écrire et de dire on veut le RIC, mais voilà, comment tu y arrives et tout. Voilà, donc je pourrais retourner la chose. Et là, Léo me dirait oui, mais moi, ça fait longtemps que j'y travaille. Il aurait tout à fait raison, puisque en prenant connaissance des travaux d'Yvan Bachot, ou d'autres, et même de Léo finalement, excuse-moi, je te le dis comme ça entre nous, mais j'ai regardé des interviews enfin, que tu as menées sur YouTube il n'y a pas longtemps. Là. Mais du coup, c'est vrai que le tract peut ressembler à une espèce de liste de Noël, en fait, une liste de courses, pardon, une liste de Noël, et que peut-être sur le même format, on peut à chaque fois, par exemple, je prends lutte contre la précarité, la grande pauvreté, ou voilà, on peut à chaque fois amener des débuts de solutions concrètes, mais pareil, en fait, la contrainte du tract, c'est d'arriver en peu d'espace à faire passer les informations et pas forcément les solutions, parce que sinon on peut pas, c'est impossible. Mais il y a quand même un petit défi là par rapport à ce que dit Léo, c'est que si on dit lutte contre la précarité et la grande pauvreté, et plutôt que d'allouer X millions en crédit d'impôt, et peut-être que si les gouvernants avaient pris cet argent-là, nous on le ferait, donc on pourrait lutter contre la pauvreté efficacement. Enfin, à chaque fois, c'est de donner le début de la solution en dessous de la revendication. Donc je tiens compte de cette remarque-là et je vais essayer d'y retravailler au plus vite. Voilà. Bon, on va faire un retour tel que vous le préconisez. Et puis voilà, pour la prochaine réunion, très certainement, on aura avancé là-dessus. On va y travailler avec la FAGJ, hein, si vous êtes d'accord. On le mettra à l'ordre du jour, de la FAGJ aussi, comme ça vous aurez un retour de la FAGJ, quoi, sur ce travail-là. Bon, écoutez, il est 21h12, c'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens. Donc, merci. Enfin bon, on va pas se remercier encore une fois, c'est ridicule. J'espère qu'on sera nombreux à se voir lors de l'université citoyenne ou de l'ADA. Ce serait chouette à un moment donné qu'on puisse se rencontrer les uns et les autres. Et puis la vidéo, donc on la mettra en lien sur Slack, si vous voulez revenir dessus. Et puis sur Facebook aussi, pour que les gens en transparence puissent voir un peu les travaux qu'on fait, si vous êtes d'accord, hein, encore une fois. Et puis voilà, donc au boulot. Bravo pour tout le boulot qui a été fait, aux deux animateurs qui ont mené dignement les deux chantiers. Franchement, j'ai été impressionné, quoi. Impressionné de la réactivité du boulot fait. On en parlait avec Marie, c'est colossal. Et ça fait du bien au moral de voir que les gens bossent. Ça fait vraiment chouette, quoi. Voilà. Bon, je sais très bien, Béranger et Florence, que vous n'attendiez pas la coordination pour travailler, mais au moins, ça met en lumière tout le travail que vous avez fait, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Je vous fais la bise à tous et à jeudi 18h30 la FAGJ, hein, on avance d'une demi-heure parce qu'on a un rendez-vous important en suivant. Donc 18h30 demain à la FAGJ. Bise à tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonne soirée à Et tous. merci. Et merci. Avec grand plaisir. Au revoir à tous. Ciao. Ouais, au revoir à tous. Au revoir. À plus. Au revoir. Oh.